awa je c'est longwa papa bengana bango pour passer bavantique tout papa bomeli siffler tomeli siffler Chamakande ça me voit voilà non c'est tout longwa Amélie siffler biloko na agence moko na lemba bagence nyonso eza ya mavwanga saba awa je c'est longwa papa bengana bango pour passer bavantique tout papa bomeli siffler tomeli siffler Chamakande ça me voit voilà non c'est tout longwa Amélie siffler atie biloko na agence moko na lemba bagence nyonso eza ya mavwanga saba ngai nde Papi, logo ya deux colis oyo, hein? Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino souci ya ba agence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokesene ezali nalingi nanga mot de passe mpona bandako na bige. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. De ne pas attaquer les réseaux synchro parce que c'est le Congo qui compte, pas la petite personne de Fangiongo. Pour revenir, ça c'est pour vous montrer le caractère objectif, désintéressé. Parce que dans votre lecture, vous confondez avec la classe politique. Parce qu'en fait, l'actuelle classe politique a une difficulté de l'impératif éthique. À tel point que les caractères malléables, là qu'il fallait ramener, les caractères malléables de la classe politique, au partage des avantages. Les avantages pour les conférer le moyen des partisans, à tel point que l'opinion publique est devenue un marché. Donc, ambition légitime que vous recherchez par exemple à se vous retrouver comme membre du groupe. C'est une ambition légitime. Vous croyez à votre question? Je sais pas votre question. Faire plaisir. Moi je vous pose la question. Non, je pose la question de savoir depuis votre sortie de prison, vous êtes devenu très médiatique. Est-ce que Fangiongo, il y a un moment qui n'a pas été médiatique? Vous tous ici, vous avez fait beaucoup d'émissions de Fangiongo. Mamie n'a qu'à faire des émissions à Tropicana TV. Il n'y avait pas de danger politique. Luc Mukombo, commencé à rêver avec lui. Il n'y avait pas de danger de participer. À la fin, je refusais de participer. Il n'y a pas eu de pouvoir. Donc, ramener le combat d'un géant qui a sacrifié sa vie pour le pays, cherche n'importe, se désacraliser son deuxième exemple. Lorsque je vous annonce que Fangiongo sera tué il y a 2-3 semaines, où on va organiser une fausse flagrance. Quelle est l'importance entre chercher un poste et mourir? Et je n'ai pas fait. Ils ont, mais avec 15 gardes du corps,
5 000 personnes sont parties en fuite. Les femmes sont parties, même les mineurs. En Diongo, et les gars de Diongo, personne n'a fui. Quel est l'intérêt de rester en prison, attendre la mort, que de fuir se protéger? Donc la vie de Franck Diongo, non, mais il y a des gens qui sont partis. Il y a des mandats fermiers, les autres sont partis. Monsieur, est-ce que vous posez la question à l'ensemble des prisonniers ou vous posez la question à quelqu'un qui a refusé de sortir? Parce qu'il y a eu 5 000 personnes qui sont parties. C'est là pour vous montrer que désacraliser les combats d'un attaché à l'intérêt général, parce qu'en fait, l'image de manque de constance, l'image de manque de crédibilité, l'image de manque de notabilité, de moralité de la classe politique n'est pas à ramener chez les Congolais, chez les politiciens que le Congolais appelle héros vivants, qui est Franck Diongo, identifiés comme les porteurs de merci, M. Franck Diongo. Merci. Donc, aucun candidat. On doit avancer. Alors, comment ensuite? Dieu ne peut pas donner la vision. Je suis un chrétien. Je Franck Diongo n'est pas recherche d'acheter parti, de distribuer, pas des institutions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons un glissement vers une démocratie. Et dans cette démocratie-là, où on met en place même la loi, ce glissement-là amène une reproduction des hommes et des dirigeants. Et ces dirigeants, s'il te plaît, ces dirigeants-là n'ont aucun attachement à l'intérêt général. De sorte que l'homme politique ne représente plus l'intérêt général. Il devient le gestionnaire des fonds du commerce, auquel, aujourd'hui, lui va acheter les partisans par les avantages qu'il faudra faire. Notre combat n'est pas dans l'achat des conseils. D'ailleurs, la preuve est que même un parti de l'opposition, on n'a pas participé aux élections, le parti n'est pas mort. Il y a des gens qui croient à la vision et au combat. Voilà, merci. Ça n'a rien à voir avec les positionnements, l'opportunité pour avoir un intérêt immédiat. Voilà, Julie Melia. Et vous savez qu'il a toujours refusé, les offres. Vous tous ici, vous savez que Franck Diongo n'a jamais... Mamie, s'il vous plaît, mais nous devons avancer. S'il y a une proposition... Si on vous propose d'être ministre... S'il y a une telle proposition, mais la question sera posée au parti pour décider. Franck Diongo n'est pas l'homme seul. Ça veut dire oui. Non, je t'ai dit que les partis ont la liberté. Vous savez, ce n'est pas un parti personnel. Vous avez vu des milliers de gens, quand je suis sorti de prison. Vous allez décider en homme. Et nous avons les instances du parti. Vous avez les structures du parti. S'il y a une question qui concerne la vie. Et, tu sais, après l'UDPS, l'MLP est un parti dont les gens sont beaucoup tués par les régimes. Voilà. Il y a eu 12 morts. Quand vous parlez, les jours on m'arrête. Il y a eu plus de 50 personnes arrêtées, donc il n'y a que 15 qui sont arrivés au Kachachi et qui sont arrivés à la prison de Fatala. Quand j'étais en prison, mon chef de sécurité arrêté au Kachachi, ils sont libérés. Il est décédé, monsieur. Donc ce n'est pas un parti où le président décide en homme seul. Il faut passer par les institutions. C'est compris, monsieur Franck. Julie, vos questions, s'il vous plaît. Julie. J'étais en train de vous souhaiter bienvenue dans les installations de Univers Group Télévision. J'ai deux petites préoccupations. Permettez que je revienne encore sur la question de ce dialogue que vous êtes en train de vouloir convoquer pour la réconciliation de tous les Congolais, mais aussi de la classe politique. Depuis votre sortie de prison, vous êtes en train d'évoquer ça dans vos sorties médiatiques différentes. Alors, ça donne l'impression que comme vous n'étiez pas participant lors des élections, vous voulez aujourd'hui que ce dialogue ait lieu afin que le MLP puisse se faire une petite place. Si tel n'est pas le cas, il y a des institutions déjà en train d'être mises en place. Nous sommes en train d'attendre la venue du gouvernement. Alors, est-ce que ce dialogue aura pour mission la formation du gouvernement ou bien il y a encore quelque chose que vous n'avez pas dit? Voilà, je crois que là, je dois revenir sur l'anatomie. Il faut revenir sur l'anatomie du peuple pour comprendre. Lorsque vous prenez... Que vous êtes en train de vouloir convoquer pour la réconciliation de tous les Congolais, mais aussi de la classe politique. Depuis votre sortie de prison, vous êtes en train d'évoquer ça dans vos sorties médiatiques différentes. Alors, ça donne l'impression que comme vous n'étiez pas participant lors des élections, vous voulez aujourd'hui que ce dialogue ait lieu afin que le MLP puisse se faire une petite place. Si tel n'est pas le cas, il y a des institutions déjà en train d'être mises en place. Nous sommes en train d'attendre la venue du gouvernement. Alors, est-ce que ce dialogue
aura pour mission la formation du gouvernement ou bien il y a encore quelque chose que vous n'avez pas dit? Voilà, je crois que là je dois revenir sur l'anatomie. Il faut revenir sur l'anatomie du peuple pour comprendre. Lorsque vous prenez clairement les éléments, prenons premier élément, accord FCC, vous avez les cages qui a 50 députés, vous avez l'FCC 350 députés. Quand vous faites référence à la déterminabilité quantitative de nombre, c'est-à-dire comment qualifier les rapports des forces, qui est l'actionnaire majoritaire si on était dans une société d'action, c'était d'associés. Clair que c'est Félix Tshisekedi qui est la société majoritaire. Parce qu'en fait, erreur, la lecture erronée, quand on ne fait pas à la déterminabilité quantitative des nombres, vous allez vous tromper. C'est-à-dire, la déterminabilité quantitative des nombres vous rapproche la conscience sensible à l'intelligible. Alors, si vous vous écartez de ce principe, vous allez vous tromper concrètement. Je reviens concrètement. M. Tshisekedi a la signature. 2. Il a l'opinion. 3. Le FCC qui a échoué aux élections. M. Kabila a voulu changer la constitution, on l'a empêché. Il a voulu changer l'électoral, on l'a empêché. Il a voulu se représenter, on l'a empêché. Fang Diong a été arrêté tout simplement parce qu'il s'opposait au 3e mandat de M. Kabila. Présente même fin. Même les dauphins échouent. Vous comprendrez par là que M. Kabila devrait être avec le FCC dans l'opposition. Ils sont devenus chercher la couverture du président de la République par rapport à la déchéance du pays, par rapport à la liquidation, à la destruction du pays. D'ailleurs, M. Luc, tu es censé qu'aujourd'hui, le budget du pays était à 4,5 milliards. Pendant que le clan Kabila a pratiquement la même mise sur l'économie du pays, à tel point que le Grand Congo est descendu trop bas. Tous les indicateurs sont rouges. On vous a dit que les trésors publics par rapport à la Banque centrale, le mois de mars est noir, est négatif, est rouge. Donc, lorsque on laisse les indicateurs du pays rouges et que on prépare la jeunesse congolaise à devenir l'imbécile de demain en ignorant tous ses besoins, et que le Grand Congo est à genoux, le GIE est à genoux. Heureusement, la chose qui sauve le Congo, parce qu'il y a une déchéance généralisée, c'est que le droit public international n'a pas prévu, Mamina, les institutions de liquidation des États. On chercherait un liquidateur du Congo au regard de la manière dont M. Kabila a amené le pays. Voilà. Donc il faudra revenir dans un dialogue de réconciliation pour voir faire une sorte de transition pour reprendre tout, parce qu'il y a les institutions conflictogènes qui sont là. Regarde dans l'Assemblée nationale, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas. L'Assemblée nationale, l'opposition s'est désengagée d'aller dans les commissions et au bureau de l'Assemblée nationale. Ça n'existe pas dans une démocratie. Quand vous voyez les provinces, les gouverneurs, il y a des problèmes, la population a manifesté. En fait, quand vous voyez les indices, très objectivement, le pays va mal. Merci beaucoup. Parce que le pays va mal, pour introduire les facteurs correctifs, pour corriger les erreurs du passé et les insuffisances politiques, il faudra un forum de réconciliation. Voilà la pertinence. Est-ce que vous pouvez répondre à la deuxième partie? Oui, allez-y. Je l'ai dit tantôt que les installations sont en train d'être mises en place. Nous revenons déjà des élections. Un dialogue pourra peut-être nous ramener encore en arrière. Puisque nous sommes en train d'attendre la désignation d'un Premier ministre, on le sait très bien que le mariage FCC-Cash va bon train et que le Premier ministre ne viendra que du FCC selon Franck Diongo. Quel est le profil de celui qui pourra être le Premier ministre de la RDC pour essayer de ramener tous les indicateurs qui sont au rouge au bon endroit? Voilà. Non, je ne sais pas si la question est bien posée. Avec tout le respect que je te dois, la question n'est pas bien posée. Parce qu'en fait, sur le plan des conseils, le mariage FCC et Cash, sur le plan de principe,
une démocratie et une dictature ne font pas une coalition. En fait, c'est là votre problème. Laisse-moi te poser. Soit que ce sont des dictatures ou ce sont des démocraties. Donc, le mariage entre la démocratie et la dictature, l'issue est inconnue, c'est incertain. Pour vous dire, c'est une coalition porteur de germes, de crash. Ça ne va pas montrer. Il donne l'impression que ça va bien. Ça ne va pas bien. C'est en apparence. Mais en réalité, les Congolais ne sont pas dupes. Non, il ne faut plus jamais dire que le mariage FCC cash va bien. Non, ça va mal. D'ailleurs, je vous ai dit que c'est une duperie. Si le mariage était sincère, les cash n'auraient pas un gouverneur. Si le mariage était sincère, les cash n'auraient pas eu 0 sénateur. Si le mariage était bien, le peuple ne marcherait pas parce que ça serait un mariage qui irait dans le sens de l'intérêt général. Donc ici, le pays commande à ce que nous ayons le courage d'affronter notre avenir. Parce qu'en fait, nous sommes une génération qui nous battons pour l'avenir du pays. Et chaque génération, mes chers amis, doit identifier la mission dans son pays. À 60, la mission de la classe politique, c'était quoi? Arracher l'indépendance. Aujourd'hui, quelle est la mission de notre génération? Quelle est la mission de notre classe politique? Merci. De sorte que si nous identifions notre mission, merci Mélia, merci si nous identifions notre mission, c'est à nous, soit de trahir la mission ou d'accomplir la mission. C'est dans le sens d'accomplir la mission que je conseille aux Congolais. Voilà. C'est dans la gestion des ambitions que je conseille aux Congolais d'un forum de réconciliation pour un nouveau départ. Voilà, chers collègues, il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. Monsieur Franck, nous avons des questions sur l'insécurité, le voyage du chef de l'État et sur la justice. Alors, 30 secondes, comme ça on passe à autre chose. Oui. Le forum de réconciliation ne remet pas en cause l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République. Ça ne peut pas être même à l'ordre du jour. Ça ne remet pas en cause son élection. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut clarifier cet élément. Parce qu'il faut garder les symboles de la stabilité institutionnelle. Le président de la République représente les garants de la nation, les garants des institutions aujourd'hui pour éviter le chaos, parce que tout ne marche pas. Parce que tout ne marche pas bien, il faut sauver une institution qui incarne l'unité du pays. Je crois que... Merci. Luc. Il y a une question. Luc, une seule question, et puis Mamina, et puis qui on a parlé. Monsieur Franck, vous ne me convainquez pas vraiment, parce que je trouve de l'illogisme dans votre réflexion. Exactement. Vous dites que les institutions issues, entre autres, des élections sont conflictogènes, et vous dites que le président de la République ne peut pas être remis en question. Je trouve que vous voulez une chose et son contraire. Si vous voulez, vous allez nous répondre. Mais aujourd'hui, parlant des institutions conflictogènes, on constate justement une guéguerre entre la CENI, les conseils d'État et les conseils supérieurs de la magistrature. À la base, les processus électoraux, notamment au Sankourou, ça peut être ailleurs, mais est-ce que votre fameux colloque, rencontre, tout ça, c'est pour résoudre cette confusion qu'on est en train de vivre? Et puisque vous dites que vous êtes sur le schéma de la Cinco, vous dites encore aujourd'hui que le pays va mal. La Cinco disait le pays va très mal. Que s'est-il amélioré entre-temps pour que l'on parte de très mal de la CENI jusqu'au mal de Franck Diongo? Voilà. Monsieur Luc, les institutions conflictogènes sont toutes autres institutions. Le président de la République est l'homme seul, mais il est l'homme seul. Mais le président de la République est une institution, l'homme seul. Il a un conflit avec qui maintenant? L'institution président de la République, c'est l'homme seul. Par rapport à son élection, monsieur Franck, est-ce que ce n'est pas un problème national? Je vous ai expliqué. L'élection contestée du président de la République n'est-elle pas une question nationale? J'ai l'impression que vous faites un effort de ne pas comprendre. Bien. Alors, si vous n'effort de ne pas comprendre, suivez-moi avec un esprit net. 1. Monsieur Franck, en une minute, le processus électoral est un processus vicieux, non crédible. Ça, c'est la globalité du processus. 2. Parce que le pays ne peut pas aller chaos, il faut sauver le pays.
On ne peut pas faire écrouler toutes les institutions. On laisse l'institution qui symbolise le pays, l'unité du pays. C'est à cela que je vous ai dit que Félix Tshisekedi accepté par toutes les institutions internationales et nationales et qu'à ce jour, on a besoin d'un consensus autour de lui pour faire comme une sorte de transition dans le pays parce que les autres institutions sont conflictogènes. Je n'ai pas dit que l'institution présidentielle de la République est conflictogène. Le caractère conflictogène, je donne un exemple. Vous avez l'Assemblée, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez les réactions de la population par rapport au gouverneur, vous avez le mécontentement un peu partout. Donc, si on dit aujourd'hui, on rase tout parce que tout a été mal fait, Luc, alors c'est le chaos, c'est la guerre. Alors aujourd'hui, il ne faudrait pas attendre que les gens prennent les armes pour négocier, que les gens prennent les armes, parce qu'au nom de la paix, il faut accepter également une solution concertée, négociée. L'idéal, en fait, serait de tout reprendre. Mais comment on va reprendre pendant que le pays est dans une situation grave? Voilà pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, il faudrait, en fait, revenir dans la réconciliation. Sans réconciliation nationale, c'est la seule voie. Le pays ira dans le chaos. La question, le conflit entre la CENI, le Conseil d'État et le Conseil supérieur. En fait, avec tout le respect que j'ai aux institutions, c'est la honte de la CENI. C'est l'ignorance de la CENI. Parce qu'en fait, le Conseil d'État a le pouvoir, a la compétence de connaître tous les recours sur le plan administratif du secteur public. D'ailleurs, on l'appelle Conseil d'État pourquoi? Ils peuvent vous donner lorsqu'on saisit. Si vous n'écoutez pas, ils prennent une décision obligatoire. Vous n'exécutez pas la décision, ils peuvent vous saisir en pénal. Donc c'est à tort que la CENI pense donner au peuple congolais dans le cancer, le sida du pays, c'est la CENI. Le malheur même du pays, c'est la CENI. Parce qu'en fait, amener une confusion dans l'opinion, comme si le Conseil d'État n'a pas la compétence de statuer sur un recours administratif, c'est primat de la pire ignorance. La CENI n'a-t-elle pas agi au nom de son indépendance? Non, là voilà, la fameuse indépendance. Je vous parle comme co-rédacteur de la loi portant sur la CENI. C'est à San City que nous avons demandé qu'il y ait une institution citoyenne appelée pour organiser les élections. Je vous parle comme co-rédacteur de l'accord global, co-rédacteur de la Constitution de la transition, co-rédacteur de la loi qui porte sur la CENI. L'indépendance dont il est question, M. Oscar, c'est l'indépendance face aux opinions politiques. Ce n'est pas l'indépendance par rapport aux institutions. Mais sinon, pourquoi la CENI donne les rapports financiers administratifs au Parlement? Pourquoi il attend le paiement du gouvernement? Pas par rapport au président de la République. Donc ça, c'est une lecture erronée en réalité, parce qu'il reçoit les instructions de M. Kabila. C'est tout simplement ça. Ça n'a rien à voir avec la loi. Donc, la CENI est dans l'illégalité flagrante. D'ailleurs, que le Conseil d'État peut même saisir, traduire la CENI en pénal à cause de ça. Donc, dans ce conflit-là, le Conseil d'État a raison. Vous voulez la mettre dans sa configuration actuelle, on comprend. En fait, Mamina, dans le forum là, dans le forum, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature vient intervenir, qui est un organe consultatif et disciplinaire, le Conseil supérieur n'est pas un organe juridictionnel. Le Conseil d'État est un organe juridictionnel sur le plan administratif. Donc, dans le forum là, dans les prochaines étapes, est-ce qu'on va garder une telle CENI? Est-ce qu'on va garder une telle cour constitutionnelle? Donc, tout ça, ce sont des questions qui peuvent être débattues pour le devenir, l'avenir de notre pays. C'est notre pays. Chacun de nous doit mener sa petite compte pour qu'il y ait le Congo démarre, rester des marchés de concert avec le reste des nations. Essayer de se mettre debout parce qu'il est à genoux. Bon, pardon? Mamina, vous voulez poser la question? Il est déjà sous sanction, est-ce que ça suffit? Pardon? Lui, s'il vous plaît. Arrêtez. D'ailleurs, le procès électoral a pour nez Tanga. D'accord. On continue. Une arrogance, une arrogance sale. Il se rebelle contre la loi. On va évoquer la guerre. C'est un monsieur qui doit être poursuivi en pénal. La guerre dans l'Est. La guerre dans l'Est. Pour la première fois, il y a quelques jours, l'État islamique a revendiqué une attaque près d'un village à Béni. Comment vous jugez la prise
en charge de la communication au sujet de cette annonce, la prise en charge par le gouvernement? La question n'est pas non plus bien posée. Namine, tu sais que j'ai beaucoup de respect pour toi. En fait, faire accréditer la thèse de l'État islamique, c'est désorienter les Congolais. Parce qu'en fait, comment voudrez-vous comprendre? Le Congo est en crise, en guerre, ça fait plus de 20 ans, on n'a jamais parlé de l'État islamique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on nous parlait des groupes armés. Et dans mon point de presse, j'avais expliqué que la nature géopolitique de la guerre, la nature géostratégique de la guerre, la nature crise de légitimité du pouvoir, la crise congolaise a autant de facettes. Dans le cas d'espèce, il ne faut pas faire accréditer la thèse qu'elle... Ça, c'est une manipulation de l'opinion. C'est pour faire passer... Son agence officielle, l'État islamique a annoncé qu'elle revendique, Madame, laissez-moi vous dire que les laboratoires qui incarnent la menace du Congo peuvent faire accréditer cette thèse tout simplement pour que les 10 millions, 12 millions de Congolais tués par les différentes guerres, qu'on puisse faire passer qu'ils sont morts par le terrorisme international. Mais pour vous, c'est quoi donc? Mais pour vous, c'est quoi? C'est une manipulation de ceux qui ont fait tomber le pays trop bas. Il ne faut pas que les Congolais accréditent la thèse d'un terrorisme international. Pourquoi lorsqu'il y a changement de président, d'un coup, ça devient le terrorisme international? Même si ça a été annoncé tout ce temps-là, pourquoi pendant 20 ans, il n'y a pas eu les revendications d'aucun mouvement terroriste? D'ailleurs, ça a été annoncé par des médias comme RFI, Jeune Afrique. Madame, je te dis que ça s'appelle de l'imprégnation psychologique pour ceux qui veulent faire passer la thèse du terrorisme international pour qu'on oublie les génocides de 10 à 12 millions de Congolais. Les Congolais n'accepteront pas ça. Et je demande aux Congolais de ne... C'est une manipulation de l'opinion. Voilà. Djimatondo. Le processus électoral, le pays va mal. L'expression est de vous, les institutions sont conflictogènes et vous, vous êtes partisan du dialogue national, or on dit dialogue. Or on sait que dans ce pays, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, tous les forats qui ont été organisés avaient comme aboutissement la formation d'un gouvernement. Vous êtes partisan de ça, je suppose. Avec la permission de Oscar Kabamba, une sous-question. Quelle est la nature de relation que vous entretenez aujourd'hui avec Pierre Lumbi et Moïse Katumbi? J'ai une très bonne relation. Je t'ai dit que le président d'ensemble est Moïse Katumbi. Et d'ailleurs là, je profite pour remercier le président de la République parce que j'avais fait une émission, une déclaration où nous avons demandé l'implication du président de la République pour que Katumbi revienne en homme libre. À ce jour, les procès d'un faux dossier sur Katumbi a été acquitté. C'est clair qu'on commence à voir que cette situation de Katumbi qui était, tous les dossiers c'était faux, c'était de faux dossiers. Donc j'ai des bonnes relations avec... mais Pierre Lumbi est le vice-président d'ensemble, on a de très bons rapports. En fait, Franck Diongo n'est en conflit avec aucun homme politique, en fait. Je ne suis en conflit avec aucun homme politique, aucun. Martin Fayoul, on a de très bons rapports. Mais je t'ai dit que le dialogue... Depuis l'indépendance de ce pays, il faut qu'il a dit j'ai lancé un concept que je soumets aux critiques des scientifiques et des autres acteurs politiques. Si les Congolais pensent que l'idée de Franck Diongo peut être enrichie et donner des modalités pratiques pour que pays profite, moi je ne fixe pas un canevas. C'est le président qui va convoquer ce dialogue, s'il l'accepte. Et puis les Congolais vont chercher l'ordre du jour, qui ne remet pas en cause le président de la République. Voilà, deuxièmement, pour terminer, si les Congolais pensent qu'ils doivent aboutir à la réconciliation nationale sans gouvernement d'union nationale, moi je n'ai pas un problème. S'ils pensent qu'il faut la réconciliation nationale avec une union nationale, je n'ai pas de problème. Mon problème, c'est que les Congolais doivent se réconcilier. Parce qu'en fait, la réconciliation est le ciment d'une société. C'est la cohésion d'une société. On ne peut pas avoir la cohésion nationale sans cohérence nationale. Il n'y a que la cohérence qui peut rendre possible la cohésion nationale. C'est le ciment de la société. Voilà pourquoi un peuple non réconcilié, quel que soit le programme de gouvernement que vous avez, vous n'allez rien faire. Alors, veuillez accepter la toute dernière question, M. Franck Diongo, elle vient de Julie. Et voilà,
Franck Diongo, vous avez dit que les Congolais ne doivent pas accepter la thèse de la revendication de l'État islamique en RDC, puisque plusieurs fois dans les médias, vous avez toujours évoqué le régime de Kabila qui était en place à la base de toute l'insécurité qui règne à l'est du pays. Aujourd'hui, Kabila n'est plus à la tête du pays, mais l'insécurité continue à battre son plein. Selon une lecture générale que vous avez déjà eu à faire, sûrement puisque vous avez pris part à plusieurs forums aussi dans ce pays sur la question de la sécurité, quel est le schéma clair pour qu'enfin, à l'est de la RDC, on puisse parler d'une paix durable? La paix, pour qu'on ait la paix durable, dans la facette interne de la crise congolaise, il faut déboulonner le système Kabila. Kabila est parti en restant. C'est le slogan. Donc, un instant. Parce qu'en fait, Kabila est parti en restant. Le système doit être déboulonné, déraciné. Parce qu'en fait, le mal absolu du Congo, ce Kabila. Parce qu'en fait, quand tu suis l'Algérie, quand tu suis... Non, mais le mal ne peut pas être mon allié. Le mal ne peut pas être mon allié. J'ai pardonné M. Kabila tous les mal, tous les maux. Je l'ai pardonné dans ce qu'il a fait contre Franck Diongo. Mais c'est pas ce qu'il a fait, le fait d'avoir détruit le pays. Comment tu peux imaginer qu'un homme, avec son clan, peut détenir un permis, par exemple, de 750 km? Comment un homme peut détenir 120 permis d'exploitation des minéraux? La même mise du Congo, la même mise sur l'économie du Congo. Donc Kabila doit libérer le pays, doit libérer la démocratie. Donc, et c'est pourquoi je suis pour que même dans ces forums, que M. Kabila s'est réconcilié avec les Congolais, parce qu'il a détruit le pays. L'insécurité dont vous faites allusion, madame. Mais le système Kabila fonctionne. C'est comme s'il est là lui-même président. Tu comprends? Non, M. Kabila est responsable de l'insécurité du pays. Parce que tu ne peux pas diriger un pays pendant 18 ans et tu es incapable de sécuriser les Congolais. Donc, lorsqu'on ne peut pas... J'ai dit, les propositions, il faut que M. Kabila accepte de se réconcilier avec les Congolais en libérant la démocratie, en restituant les biens mal acquis et en laissant les mains libres au président de la République en fonction d'avoir tous les pouvoirs de chef d'État. En chassant aussi l'État islamique puisqu'il a revendiqué l'attaque. Parce qu'aussi, M. Kabila, en gardant les 3/4 des parlementaires, il a des enjeux. Chercher à faire un chantage au président qui est en fonction, qui a les 3/4 et pouvoir les faire partir par la voie parlementaire. Ce qui sera impossible. Deuxième chantage, c'est changer la constitution parce que les 3/4 par le Parlement, pas par le référendum. C'est un chantage. Le peuple ne permettra jamais ça. Sinon, on aurait la situation du Soudan et de l'Algérie. Vous êtes toujours sans papier puisque vous n'avez pas eu votre carte d'électeur. Voilà encore un des éléments de la CENI qui m'a refusé la carte d'électeur. Êtes-vous toujours sans papier? Êtes-vous toujours sans papier? On vient de m'accorder un passeport. Ah, j'avais obtenu le passeport. Merci. Mais je n'ai toujours pas la carte d'électeur. Bon, je n'ai toujours pas la carte d'électeur. Bon, allez, sinon on ne finira pas. Illégalement, on m'a interdit d'avoir la carte d'électeur. Illégalement. Monsieur Franck Diongo, nous vous disons sincèrement merci, mais une toute dernière question, peut-être en 30 secondes, on aura une autre occasion pour approfondir toutes ces choses qui sont sûrement. Vos relations personnelles avec Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, on parle de 100 jours dans plusieurs domaines, la santé, les infrastructures, les consorts. Comment voyez-vous en fait l'avenir de ces pays avec Félix Antoine Tshisekedi à l'issue de ces 100 jours ici? Donc, si vous êtes très objectif, je vous parle... Peut-être en très peu de mots. En très peu de mots, il y a des signaux qui montrent que si M. Tshisekedi arrive à récupérer la totalité du pouvoir constitutionnel de la République, il y a de l'espoir positif. S'il parvient à récupérer la totalité du pouvoir d'un président de la République... C'est pas une insulte à son égard. Mais voilà pourquoi il faut la réconciliation nationale pour l'appuyer. C'est exactement ça. Il faut la réconciliation nationale pour le permettre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comment tu peux comprendre que vous êtes en alliance avec quelqu'un, mais qui est en train de vous tromper partout? Bon. Je vous ai dit que l'alliance est une duperie. En fait, le Cache a montré sa bonne foi et en retour, le FCC
est en train de les désorienter. Merci. Donc merci, l'optimisme là est un mensonge. Merci madame. Le monde a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair et d'un parler vérité. Merci Franck Diongo. Mesdames et messieurs, vous avez compris que l'homme n'a pas changé. Il est resté constant dans ses prises de position et c'est ça la démocratie. Merci et à très bientôt. nalingi nanga mot de passe pona banda kona bige. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. émission